Ça revient chez l'ancien du Real Madrid. Le centre maintenant venu de la gauche. Dégagement. Et Lamine Yamal, là-dessus, il est phénoménal. Il peut accélérer. L'Espagnol, il a besoin d'un peu d'aide. Il va avoir besoin de Rafinha. Finalement, il s'en sort tout seul. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Yamal, oh non! Rafinha! C'est pas vrai, mais c'est exceptionnel. Le voilà, le troisième but. Rafinha qui fait 3-0 et qui inscrit là son 20e but de la saison, avec un travail encore extraordinaire de Lamine Yamal. C'est l'homme en forme, Rafinha. On le savait, tout part à la base d'une occasion pour le Betis, et puis là il devance son défenseur. Lamine Yamal accélère, il temporise, il élimine un adversaire. Et là, non, il n'y a pas d'hors-jeu. Maintenant, on va arrêter avec un ballon qui est finalement un petit peu dévié par la défense, mais qui était subtilement remis vers... Ah non, en fait, il veut frapper, mais il croque. Je crois Yamal. En attendant, Rafinha, lui, reprend bien. Et boum, entre les jambes du gardien. 3-0 pour les Catalans. Il n'y a pas de match dans le jeu. Rafinha. Victor Rocco qui essaie d'aller déranger un peu de tireur. Le ballon de Ferran Torres. Il était pas mal mis celui-là. C'est dégagé, repris instantanément par Gavi. De Jong au duel. Olmo maintenant au ballon. Olmo qui écarte impeccablement vers Ferran Torres. Le 4e but. Il vient de monter au jeu. C'est beaucoup trop facile pour le Barça. 4 buts à 0, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous remplacez un joueur par Ferran Torres, vous perdez pas tant en qualité. Et ben voilà le résultat. 4 buts à 0, on revoit ce corner qui avait été bien botté en première zone, et puis Gavi s'est contré. Mais le ballon de Dani Olmo là-dessus, hop là, au-dessus de tout le monde. Torres le contrôle, la frappe, c'est parfait. Techniquement, c'est splendide de la part de l'Espagnol. C'est déjà son 6e but cette saison à Ferran Torres. 5 minutes après être monté au jeu, même pas. Qu'il est bien mis ce ballon encore. De Jong. Ah, il est bien vu ce ballon de Fermin Lopez sur Yamal. C'est pas possible, mais il est hors jeu et c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça je voulais pas trop m'emballer, parce que ça me semblait assez loin pour Yamal, cette position de hors jeu avec encore un ballon. Cette fois-ci c'est Fermin Lopez. Oh là là, mais c'est difficile à dire. Sans la ligne c'est compliqué. Et puis là Yamal qui enroule, mais il peut encore faire mieux, le gardien. Vieille test là-dessus. On va voir si ça va être validé. On en aura parlé de la VAR aujourd'hui dans cette rencontre de 8e de finale. Et ça discute. Et ça vérifie. Image par image. On trace la ligne. On essaie de voir si tous les orteils sont bien en place dans le cadre. S'il n'y a pas un petit doigt qui dépasse par-ci par-là, et en fonction. Alors l'arbitre valide. C'est 5-0 pour le Barça, sous les yeux de Deco, qu'on a vu, l'ancien joueur catalan. Et le voilà le but de Lamine Yamal. Le 9e, cette fois-ci, c'est validé. Un petit peu de réussite, alors il n'est pas hors jeu, mais la passe de Fermin Lopez. Et puis là, la frappe, et je suis désolé, mais le gardien fait un peu n'importe quoi là-dessus. Il se trouve complet, et Lamine Yamal ne se fait pas prier. 5-0. 5-0. Ils sont inarrêtables offensivement, les Catalans.
de la part des joueurs du Betis, avec maintenant Rodriguez qui passe une fois, deux fois, il y a penalty. Il y a un penalty accordé au Betis pour cette faute sur Jesus Rodriguez. Alors on va voir qui va le donner, on va voir comment ça va se passer, on va revoir la faute. Alors c'est qui commet cette faute? C'est Koundé. Ah, c'est dommage parce qu'il faisait un super match. Ou alors on siffle une faute de main maintenant. Ouais, non, mais si, il lui écrase le pied, il y a faute. Il y a faute de Jules Koundé. C'est pas volontaire, mais l'intervention est manquée. Il est complètement en retard. C'est logique comme penalty pour les joueurs du Betis. Vitor Roque qui va s'élancer dans quelques instants pour tenter de faire 5-1. On rappelle, il en est à 6 buts cette saison avec le Betis, toute compétition confondue. Roque face à Peña. 5-1 ou pas, on va voir, on va être vite fixé sur ce penalty. Joué donc par Vitor Roque. Oh, Peña qui la touche, mais ça va au fond et l'honneur est sauf, au moins pour le Betis. 5 buts 1. On revoit ce penalty. Il n'est pas super bien donné, mais il est ras de sol, compliqué d'aller le chercher. Inaki Peña qui voit ce ballon filer entre son genou et sa main. Et il ne peut pas faire grand chose là-dessus. Il la touche malgré tout, le gardien.